Bien, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous faire la correction commentée du numéro 91, page 344, qui est un des premiers sujets qu'on va traiter, qui mêle deux chapitres, à savoir intégrale et suite. Donc, dans la première question, on va nous demander de procéder à un encadrement de 1 sur x sur l'intervalle n plus 1. Donc, n et n plus 1, c'est du côté positif. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la courbe représentative de la fonction 1 sur x du côté R+, c'est-à-dire à droite, est strictement décroissante, et donc on pourra très bien imaginer avoir n qui est là et n plus 1 qui est là. Ok. Donc ça, c'est la courbe de la fonction x associe 1 sur x. Et donc, on demande un encadrement de 1 sur x entre n et n plus 1. Et ben on s'aperçoit qu'en fait, on va avoir deux bornes, au début et à la fin. Et si on regarde les images, comme il s'agit de la fonction inverse, ici, je vais avoir 1 sur n, et ici, je vais avoir 1 sur n plus 1. Conclusion, vous allez réussir à démontrer que 1 sur x est compris entre la valeur basse 1 sur n plus 1 et la valeur haute 1 sur n. Donc ça, c'est l'encadrement pour x appartenant à n plus 1, et donc ça correspond à l'encadrement qui est souhaité dans la question 1. Question 2, à partir de ça, on souhaite démontrer que l'intégrale in est compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n, c'est-à-dire, un peu perturbant, c'est exactement la même chose que le résultat qu'on a obtenu là. Mais finalement, c'est assez logique pour cette question 2, puisque on sait qu'il y a une compatibilité au niveau des intégrales entre l'encadrement de la fonction et les inégalités au niveau des intégrales. C'est-à-dire qu'à partir de cet encadrement, je vais pouvoir écrire intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n plus 1 dx inférieur ou égal à l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx inférieur ou égal à l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n dx. Alors, ça, ici, c'est très bien, puisque je reconnais l'intégrale in. Et ensuite, à gauche et à droite, ce qui est important de comprendre, c'est que le morceau qui est ici, et ben en fait c'est une constante, ça ne dépend pas de x. Comme c'est une constante, et ben il y a plusieurs façons de faire. Soit on peut le sortir et donc faire l'intégrale de 1, soit se dire que comme ici j'ai une constante, c'est une formule qu'on a déjà vue. La formule de l'intégrale quand on a une constante à l'intérieur, c'est 1 sur n plus 1 multiplié par la taille de l'intervalle, c'est-à-dire n plus 1 moins n, mais entre n et n plus 1, ça veut dire tout simplement qu'on a 1 d'écart. Conclusion, 1 fois 1 sur n plus 1, et ça donne bien 1 sur n plus 1. De l'autre côté, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que là, c'est une constante, ça ne dépend pas de x. Conclusion, la constante multipliée par la taille de l'intervalle, c'est-à-dire b-a, c'est-à-dire n plus 1 moins n. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ça et ça ne dépend pas de x. Ça, c'est toujours de taille 1. Conclusion, ça, c'est bien 1 sur n. Au final, pour cette question 2, vous avez effectivement prouvé que 1in, l'intégrale recherchée, est bien comprise entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Voilà. Donc ça, c'est la réponse à la question 2. Voilà, à ne pas confondre avec la réponse à la question 1 qui était ici. Et en fait, la conclusion maintenant, ça va être très rapide, puisque la question 3, on nous demande de déterminer la limite de la suite in. Donc là, on s'en fout de savoir que in, c'est des intégrales. C'est une suite. Cette suite, elle est comprise entre deux autres suites, la suite 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Donc je ne vais pas tout détailler, mais en fait, quand on a in compris, alors je vais faire question 3 ici, c'est d'optimiser la place. J'ai donc ma suite in qui est comprise entre une suite un et une suite vn, où la suite un est définie par un est égale à 1 sur n plus 1, la suite vn égale à 1 sur n. Et bien ça, on sait très bien que c'est des suites de référence, et on sait que la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. On sait également que la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Et pour la conclusion, on est dans le cadre des théorèmes des gendarmes. J'ai une suite qui est encadrée par deux suites qui elles-mêmes sont convergentes vers une même limite finie. Alors la suite in est elle-même convergente et converge vers exactement la même chose. Donc par le théorème des gendarmes,
Alors bien sûr, il va falloir rédiger tout ça comme je l'ai fait oralement, hein, mais là, j'ai pas la place pour tout écrire. Donc par le théorème des gendarmes, on obtient que limite quand n tend vers plus l'infini de in, donc non seulement elle est convergente, et en plus, la limite, on la connaît, elle est égale à 0. On demande s'il est possible de retrouver les résultats précédents en calculant in, donc ça, je vais vous faire ça dans une vidéo.